Ceci est une émission publicitaire payée par Production de pêche L'Heure Juste. L'Heure Juste vous est présenté par Toyota, le groupe Thomas Marine, partenaire de vos loisirs, et Princecraft. Dominez l'eau avec Princecraft. Marc-André, après une belle balade de motoneige en forêt, nous voici sur notre petit coin de paradis. Oui. Aujourd'hui, on fait de la pêche à la truite mouchetée sur glace. On est où en ce moment, là? Sur la côte nord. Bon, moi j'ai hâte qu'on aille percer des trous puis de voir si on est encore capable de capturer de la truite. On fait ça? On y va. Cette météo pas mal fantastique. On connaît pas le lac ici. Fait que là, Marc-André, on vient de percer un premier trou. Combien d'épais de glace? Présentement, on est à 25 pieds d'eau, mais on a presque 4 pieds de glace. Presque 4 pieds de glace. Un peu plus de glace que ça, puis on n'était pas capable de percer. Exact, oui, ça aurait pris la rallonge, effectivement. Fait que là, on a percé un trou, on a installé le Panoptix. Ici, 24 pieds d'eau. On a vu 2-3 poissons se déplacer le long du fond, mais c'est plus creux que ce qu'on veut pêcher. Fait qu'on va aller se percer un autre trou plus près du bord. Fait qu'on va vraiment utiliser le Panoptix pour essayer de localiser les poissons avant de commencer à pêcher. Oui, exact. Puis le Panoptix, comme on le sait, il nous donne une vue pas juste directement en dessous, quand même assez large de chaque côté. Tantôt, en perçant, quand on a percé le trou, on a mis la sonde dans le trou, on a vu apparaître des poissons. Donc, on va se rapprocher un peu du bord, ou en fait dans le coin, ou dans l'endroit où on a vu apparaître des poissons. Puis je pense qu'on devrait être pas mal dessus. On fait ça? Yes! Ce qu'on vient de faire, on a percé notre trou dans 8 pieds de profondeur comme on le souhaitait. Puis là, avec le live view vers l'avant, donc Panoptix en horizontal, on a tourné le petit mât pour voir qu'autour de nous, il n'y a absolument aucun poisson. Fait qu'évidemment, on ne pêchera même pas ici, là. On va aller se percer un trou dans un autre secteur carrément, là. On fait ça? Bonne idée! Bonne idée! La leurre que j'utilise actuellement, j'ai une petite tête de jig, tout petite, un 32e d'once. J'ai mis une petite power knife là-dessus. Puis là, je travaillais mon leurre dans l'écran du sonore, puis je voyais pas de poisson. Aucun poisson. Puis là, des fois, il faut chercher des façons de faire en sorte que la truite va s'intéresser à notre offrande. Fait que là, je l'ai laissé se déposer sur le fond. Je l'ai laissé là une dizaine de secondes. Quand j'allais relever du fond, on a vu un écho apparaître puis s'en venir très rapidement sur le leurre. Puis là, il restait avec, tout ça. Là, à un moment donné, je voyais qu'elle ne mordait pas. Fait que j'ai commencé à faire comme une petite proie qui sauve, mouline. La truite me suivait, je le voyais dans le Panoptix. À un moment donné, boum, elle a attaqué. Fait que déjà, ce qu'on peut voir, là, le poisson qui est apparu dans le Panoptix, c'était au moins à 6 pieds de ma petite nymphe. Donc l'eau est très claire, je pense qu'il voit vraiment bien nos offrandes sous l'eau. Fait que je vais réessayer de cette stratégie-là à nouveau, de laisser ma nymphe sur le fond, puis de faire en sorte que tout à coup, elle décolle du fond, puis voir si je vais réussir à susciter d'autres attaques. On a essayé différentes profondeurs, tout ça, puis à un moment donné, il faut revenir à la base. Hein. Marc-André me disait « Ah, moi, Dan, la mouchetée d'hiver, c'est toujours des profondeurs de 4 à 8 pieds, souvent qu'on les prend. » Fait que là, je viens de percer un trou de 7 pieds. Derrière nous, il y a une hutte de castor. Ça, c'est une structure intéressante pour l'hiver parce que le travail des castors fait en sorte qu'il y a toutes sortes de bouts de bois sur le fond. Ça crée un environnement où il peut y avoir des insectes, puis tout ça. Puis... Oh, hey, il y en a une qui rentre sur le Panoptix! Oui, monsieur! Hey, elle est rentrée comme une balle de fusil, là! Je l'ai vu arriver, bang!
Regarde ça aller. Ah, elle est déjà rendue dans le tuyau. Là, elle peut plus se battre bien. Il y a tellement pas de profondeur. Il y a presque 4 pieds de glace, puis on va la sortir. Oh oui, une belle truite. Bon, j'allais dire la glace est brisée, mais on l'a brisée à plusieurs places, la glace. Là. Mais elle est brisée au sens où, premier poisson de la journée. J'ai une petite tête de jig. Petite tête de jig, 1/32e d'once. J'ai mis une petite power knife dessus. Puis à date, là, les attaques que j'ai eues, ça a été toutes sur cette présentation-là. Belle mouchetée, hein? On voit les couleurs de ce poisson-là, c'est splendide. Ce que je m'aperçois, c'est que quand je suis à un endroit où il y a des poissons et qu'on a des attaques, sont foudroyantes. La truite arrive à toute vitesse puis elle se précipite sur le leurre. Ça veut dire qu'elle est confondue. Pour elle, c'est vraiment un insecte aquatique, puis boum, à l'attaque. Ah, vraiment un beau poisson. C'est de toute beauté, ces mouchetés-là, hein? Les petits ronds rouges avec les halos bleus autour. Quel beau poisson! On brise la glace avec la plus grande vente de l'année chez Thomas Marine. Bateaux de plaisance, pontons et bateaux de pêche Princecraft. Profitez de rabais sur toutes les pièces et accessoires. Financement Desjardins disponible. Brisez la glace du 6 au 10 février chez Thomas Marine. Avec le William! Oh, avec une mouche, là! Finition en argent véritable et or 24 carats qui reflète plus loin et plus profondément toute luminosité ambiante. Des coloris qui réagissent aux rayons UV. Pour plus de gros poissons, Williams et Moose Look nourrit les trophées à la cuillère depuis plus de 100 ans. Vous parcourez les routes à la recherche d'un lac poissonneux? Protégez votre embarcation et votre moteur hors bord de la poussière et des éclats de roche avec ce qu'il se fait de mieux, les enveloppes protectrices de Protec Marine. Protec Marine, la meilleure protection pour vos équipements nautiques. Nous sommes nés pour innover. Voyez les nouveaux poissons nageurs Berkeley. Nouvelle conception. Action inégalée. Des couleurs mortelles. Parce que tout le monde veut attraper plus de poissons. Il fait beau en ce moment, le soleil me chauffe la peau. Puis on capture un beau poisson comme ça sur la glace. On va y aller avec la remise à l'eau. Ben voilà! Fait que je vais me remettre en action. Puis faut être alerte, hein, parce que la truite, là, vraiment, là, quand elle voit la nymphe, là, elle rentre dessus à toute vitesse, puis elle vient pas l'observer, puis elle n'est pas sûre. Elle rentre dessus, puis boum! Fait que si on trouve une zone poissonneuse, ça laisse peut-être présager qu'on va pouvoir en attraper plusieurs, puis que la pêche va être vraiment bonne. Fait que si on regarde mon montage un peu, petite tête de jig, c'est des petites têtes Berkeley, là, en fin de compte, là, mais 1/32e. J'ai pris des couleurs un petit peu voyantes là, pour un attrait visuel. Puis dessus, j'enfile une power knife, un leurre que les truites adorent, peu importe la saison. Été, hiver, printemps. Je l'enfile un peu comme si c'était un ver de terre. Puis je ressors l'hameçon sur le dessus comme ça. Des fois, les gens se posent la question, c'est-tu grave s'ils voient l'hameçon? Pas du tout. Pour la truite, ça peut être une patte, ça peut être quoi que ce soit, là. Fait qu'il n'y a vraiment pas de problème. Qu'est-ce qui nous a amené à venir percer nos trous dans cet endroit-là? Il y a une chose bien précise, puis elle n'est pas sur la glace. Elle n'est pas sous la glace, elle est à l'extérieur de la glace. Oui, ben oui. Regardez la butte qui est là. Ça, c'est la hutte de castor. Donc, la hutte de castor, habituellement, devant, ils ont toujours un amas qui construisent à l'automne. Donc, c'est plein de branches qu'ils mettent là en provision d'hiver. Puis ces branches-là, bien, ça fait souvent des super abris pour la truite. Puis le castor qui voyage sous l'eau l'hiver pour aller se nourrir, souvent, il va déplacer, il va brasser la sédimentation. Fait que ce qu'il va faire, c'est qu'il va souvent déplacer des petits insectes, il va déplacer plein de nourriture pour la truite. Donc, bien évidemment, des huttes de castor, il y en a à peu près partout sur tous les lacs. Mais il faut trouver la bonne. Il faut trouver celle que les castors habitent présentement. Parce que si les castors sont pas là, bien évidemment, qu'est-ce qui se passe?
Bien, le phénomène du mouvement d'eau qui lève les sédiments, ça, il n'est pas là. C'est ça, les arbres qui sont en dessous de l'eau cachés. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on est allé valider avant. On a monté sur la hutte de castor pour s'assurer que c'était vraiment la bonne. Vous allez voir, sur toutes les huttes de castor qui sont utilisées par les castors pendant l'hiver, il y a une cheminée. Donc, il y a un trou sur le dessus de la hutte où, en fait, la chaleur des castors sort par là, puis ça fond. C'est pareil comme une cheminée. Donc, il y a vraiment un espace rond qui se crée. Puis là, on voit presque à l'intérieur de la hutte. C'est un truc à conserver. J'arrive, Dan, j'arrive. Je vais t'aider. Je vais t'aider. Je te laisse sortir la sonde. Merci beaucoup. Et voilà. Ah, ils sont agressifs sur les nymphes, hein? Qu'on n'en prend pas plus que ça à date, là, d'après moi, c'est parce qu'on les trouve pas. Ah, plus petite un petit peu, celle-là, mais une deuxième capture. Ah, écoute. C'est correct, c'est correct. Parce que pour vrai, nos présentations sont correctes. Quand il y a un poisson qui voit la Power Knife, là, c'est une attaque. Il fonce à vitesse fulgurante dessus. Oui, tout à fait. Puis là, moi, j'y laissais pas de chance, je me sauvais. À claquer là-dessus, là. Ça montait comme une balle de fusil. Oui, c'est ça. Une jolie petite mouchetée. Hein? On va finir par trouver quelque chose. Là, on perce beaucoup de trous. On essaye vraiment de trouver une concentration de poissons. Mais c'est fréquent l'hiver qui sont, je pense que tu me disais, Marc-André, qui sont souvent concentrés beaucoup ensemble. Il peut y avoir seulement qu'un spot qui contient 80-90 des poissons du lac. C'est prouvé par des études, là, ce qu'on dit là, vraiment. Là. Il y a une étude là, qui a été faite sur un lac, les réserves des Mastigouches. Pendant la période hivernale, les mouchetés sont presque toutes rassemblées ensemble. C'est important comme information, ça. Ça change complètement la façon d'aborder la pêche puis de prospecter le lac. Là. Oui, tout à fait. Puis en fait, l'endroit, dans le cas particulier de ce lac-là, l'endroit où les mouchetés se tenaient, ou en fait où allaient passer les hivers, c'était un endroit où ces mouchetés-là n'allaient pas du tout pendant l'été. Ça ne veut pas dire que nécessairement un spot de pêche d'été devient un excellent spot pour la pêche l'hiver. Non, c'est pas les mêmes conditions qu'ils recherchent l'été et l'hiver. Exact. Bon, je pense qu'on va continuer à travailler nos affaires. Oui, bien beau travail, compagnon. Oui, tranquillement, pas vite. Là. Il nous reste encore 3-4 heures de pêche avant que le soleil soit couché. Oui, fiche, poisson. Excellent. Beau poisson. Super. Complètement fou. Wow! Beaucoup plus grosse que la précédente. Vraiment une belle mouchetée. Exactement de la même façon. Tête de jig, 1/32e d'once avec un Power Knife Toad. C'est vraiment ça qui nous procure le plus d'attaques jusqu'à maintenant. Une belle mouchetée. On va mettre ça dans le trou. Elle va y aller toute seule. Allez, vas-y, ma belle. Et voilà. Tout à l'heure, la truite que j'ai capturée était toute petite. Puis malgré ça, j'ai eu du plaisir à la sortir. Pourquoi? Bien, c'est une question d'équipement. Hein. La canne à pêche que j'ai là, c'est une canne Berkley Héritage Action légère. Hein? Fait qu'évidemment, elle plie très facilement. Fait que même quand c'est des petites truites, là, on sent toute la force du poisson, puis c'est plaisant de les sortir. Fait que les cannes que j'utilise comme ça pour faire de la mouchetée sur glace, j'en ai de puissance moyenne légère et d'autres de puissance légère. Je mets un moulinet de taille 20 là-dessus. Comme là, c'est un Pflueger Trion. Fait que c'est parfait comme petit équipement. C'est très plaisant de capturer les truites, qu'elles soient petites ou grosses. Ecotone, le plus grand réseau de magasins au Québec spécialisé dans la chasse, la pêche et le plein air. Visitez votre marchand Ecotone près de chez vous. Ecotone, au service de vos passions. Leader depuis plus de 6 décennies dans la fabrication d'embarcations d'aluminium, Princecraft s'est toujours démarqué par sa qualité, sa fiabilité et sa durabilité. Que ce soit pour la pêche, la plaisance ou les sports nautiques, toutes les embarcations Princecraft possèdent une gamme d'options diversifiées qui combleront vos attentes. Faites le choix d'une embarcation durable et d'une qualité exceptionnelle. Allez au princecraft.com pour configurer l'embarcation de vos rêves. Qui sait, votre rêve deviendra peut-être réalité. Princecraft, dominez-le.
Toyota, c'est la marque officielle des véhicules de l'heure juste et nous en sommes vraiment fiers. Lorsque je remorque mon bateau, régulateur de vitesse à 95 km/h, mon Tacoma consomme autour de seulement 13 litres d'essence au 100 km. Honnêtement, pour moi, c'est du jamais vu. Les camions Toyota sont racés, confortables et ont un comportement routier très impressionnant. Sur route difficile, ils se démarquent encore davantage. Faut le faire. Oui! Tu l'as? Poisson! Marc-André, je t'annonce que c'est le dernier trou que je perce! Si c'est pas ici, je vais me coller sur toi! Ça doit être la 5e fois que je coffre mon trou qui est à 2 pieds à côté de moi. Un autre belle bouffée. Faut faire des tests, là! Oh, 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 oh. Même l'heure. Très efficace. Power nymph, couleur taude, petite tête de jig. Elle est splendide. Un autre belle mouchetée. On a vraiment trouvé les endroits là. En plus, on est en fin de journée, le soleil commence à descendre, le niveau d'activité a augmenté aussi, on en voit un peu plus dans nos appareils. Donc on va le remettre à l'eau. Puis on va lancer une invitation à Daniel de venir pêcher à côté là. Oui! Good! Une plus petite celle-là. Mais celle-là était complètement au fond. Okay. Toi, t'as une tête orange? Oui, tête orange avec OK. La couleur taude sur la Power nymph. Vois-tu, moi, j'ai la couleur verte. Des belles couleurs, hein? Oui. Elle est un peu orangée ici. Ouais, beaucoup plus petite que les deux dernières, mais quand même. Ouais. On doit dire qu'on a travaillé quand même fort pour trouver ces poissons-là. Là. On perce des trous, puis... On a gardé notre je vais dire une expression anglaise, mais en français, un mindset, comment ça se dit en français? Une ligne de conduite, une façon de penser. Oui, exact. Ben écoute, on savait que les truites étaient rassemblées ensemble. On savait quand on allait les trouver, ils allaient être là, puis ça allait fonctionner. On a percé, mon Dieu, plusieurs dizaines de trous avant de trouver où elles se cachaient. Maintenant qu'on les a trouvés, ça va relativement bien, je dirais. Hein? Moi, je continue, je t'ai remarqué, je continue de percer des trous autour de toi. Tu sais, je me demande, t'es-tu direct dessus ou comme juste à côté, mais ils viennent te voir parce qu'ils voient l'air de loin? Fait que là, j'essaie de voir si on peut être encore plus direct sur le spot. Si jamais tu veux pas te casser la tête, il y a un trou de 2 pieds à côté. Ben oui, j'ai vu ça. Mais je déroge pas de mon idée. Je pense que t'es juste sur le bord du super spot. Trouve le trou, trouve le centre du trou. Moi, je suis juste sur le bord. Poisson! Oh! Un autre dead end! Yes! Bon, jase. Finalement. Oh! Moi, Marc-André, j'ai une plainte officielle à faire. Vas-y, pas. Et toi, tu pêches, tu t'amuses, tu pognes des poissons, Ouais. Moi, je perce des trous comme un perdu autour ici. Mais je en ai offert un que j'ai percé. Il est là, là! Je sais! Mais je veux voir si c'est vraiment ici le prime spot, tu sais, ou si juste autour. J'aurais tendance à te dire que c'est pas mal ici, là. 4-5 de suite, là. Ouais, regarde dans le sonore, il y en a un autre qui passe. Oh, ben regarde. Ah ouais, c'est. On va mettre ce beau poisson-là à l'eau. 7 pieds de profondeur. Notre trou est dans 10 pieds. Ouais. Puis là, on va passer le poisson dans 7 pieds. Elle est belle, regarde. Ah ouais, ils sont superbes. Ils ont vraiment des belles couleurs. Génial. On va la remettre à l'eau doucement. On l'a. Oh! Belle! C'est une belle! Super! Wow! Probablement une de nos plus grosses. C'est la première sur les brimbales. On en a 5-6 de tendues, des petites brimbales aux alentours ici. C'est une de nos plus grosses de la journée. En fait, c'est notre première qu'on attrape sur les brimbales. On n'en avait pas attrapé du tout. Aujourd'hui, on n'a pas eu d'attaque. Maintenant que j'ai remis cette belle truite mouchetée-là à l'eau, hameçon sec. Ça, c'est un Berkley Fusion.
Dans le fond, l'objectif puis le but de l'hameçon cercle, c'est que le poisson puisse se ferrer toute seule sans qu'on ait besoin, justement, manuellement de donner un coup. Donc, c'est vraiment la façon dont l'hameçon est fait. Il y a une espèce de petit désaxé dedans, puis la pointe qui est là fait en sorte que quand le poisson met sa bouche dessus, l'hameçon va tourner sur elle-même, il va automatiquement se ferrer dans le poisson. Donc, dès que le poisson va vouloir partir avec le leurre, il va automatiquement se ferrer lui-même. Donc, c'est vraiment des hameçons au début qui étaient utilisés pour les gens qui pêchaient à la ligne morte, le poisson de fond en eau salée, qui était en fait, on voyait ça dans des formats 3-0, 4-0, des très très gros hameçons. Maintenant, Berkley Fusion numéro, celui-là c'est un numéro 6, donc petit format pour la pêche blanche, je les adore. On brise la glace avec la plus grande vente de l'année chez Thomas Marine. Bateaux de plaisance, pontons et bateaux de pêche Princecraft. Profitez de rabais sur toutes les pièces et accessoires. Financement Desjardins disponible. Brisez la glace du 6 au 10 février chez Thomas Marine. Ecotone, le plus grand réseau de magasins au Québec spécialisé dans la chasse, la pêche et le plein air. Ecotone possède les meilleures marques sur le marché. Ecotone, au service de vos passions. Pour des nouvelles fraîches nous concernant ou encore pour suivre nos tournages ou nos apparitions publiques, je vous invite à vous rendre régulièrement sur notre page Facebook. Toute l'équipe de l'Heure Juste vous dit bonne pêche. Voilà un pêcheur qui n'utilise pas d'insectifuge. Voilà un pêcheur qui utilise un insectifuge contenant du DEET. Voici un pêcheur qui utilise un insectifuge sans DEET. Angava icaridine. Éloigne les moustiques, pas les poissons. C'est une autre belle. Oh! Elle a mordu à 4 pieds sous la surface, Dan. Ah ouais? Ouais, mais elle a décollé du fond. Je l'ai fait partir du fond, je l'ai fait monter. Elle me suivait doucement, Oups, doucement. dans l'une, ça vient de voir. T'as une qui s'en vient de voir? Très vigoureux. J'ai une autre belle mouchetée, wow. On commence à jaser. Dans le fond, Marc-André, moi, je pêche avec le Panoptix en ce moment. On est tous d'accord que c'est une percée technologique incroyable. Chez toi, Marc-André, tu as pêché beaucoup, tu as eu une pourvoirie sur le fjord, à la baie, tu as pêché beaucoup le sébasse, la morue dans le fjord. C'est des conditions qui sont exigeantes pour les sonars. Vraiment. Je sais que tu as pêché avec plusieurs marques, puis dans les dernières semaines, tu as testé le Garmin, puis tu t'es rendu compte d'une couple d'affaires par rapport à ça. Tu peux-tu m'en jaser? Un point qui est intéressant, c'est que avec la sonde là, qui est vraiment faite pour pêcher en eau plus profonde, on peut ajuster la fréquence ou plutôt le degré du compte, l'angle qu'on a, au degré près. Donc, on peut partir de 7 degrés, puis on peut descendre 8, 9, 10, 11, 12 jusqu'à 16 degrés. Il y a une autre sonde qui est là, qui est plutôt un 16-32 degrés. Mais écoute, moi, j'ai été enchanté à voir la gestion de l'interférence, le rejet de bruit, la façon dont l'appareil fonctionne. Les gens qui sont habitués de pêcher avec des fois 2 ou 3 sonores dans le même environnement, souvent les sonores vont interférer ensemble. Ben oui, j'ai vu ça déjà. Là-bas, sur le fjord, c'est un peu spécial parce qu'il y a de l'eau salée et de l'eau douce en surface. Mais pas juste sur le fjord, Dan. Partout ce que je l'ai essayé à venir jusqu'à maintenant, là, en mode traditionnel, là, sans le Panoptix. La gestion de tout ça, l'interférence, le rejet de bruit, la sensibilité. On a le mode flasheur aussi dessus. Écoute, c'est très, 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 très bien. Facile d'utilisation. Oui, ça, c'est une des caractéristiques chez Garmin. Là. Moi, ça m'a frappé. Ça n'a rien à voir avec ce que j'ai connu dans le passé. Là. Je sais pas comment ils sont arrivés à faire quelque chose de simple comme ça. Je pense que c'est un petit peu inspiré de leur GPS manuel, là. Mais c'est très facile à travailler, vraiment. Facile à travailler. L'écran, comme on a là, ben, elle peut être très, très bien sur le bateau pendant l'été. Arrivé à l'hiver, on la détache du bateau, on l'insère dans un ice bundle, un kit pour la pêche blanche. Et puis le tour est joué avec une sonde traditionnelle. Là. C'est ce que j'utilise depuis ce matin. Celle-là ici. Sonde cloche avec le flotteur.
C'est différent. C'est sûr que, comme on l'a dit, c'est pas le Panoptix, c'est presque imbattable, mais quand même, pour sonore pour sonore avec cette technologie-là, on a la sonde Chirp aussi, en fait, le fonctionnement de Chirp, qui, en fait, qui gère tout ce que je disais tantôt, les interférences, etc. C'est vraiment, là, très, très bien. Très, très content. Oui! Il voit bien dans l'eau, je peux te dire une chose, parce que ce poisson-là, il est arrivé de loin. Il est arrivé de loin, il avait vu ma petite nymphe. Ouais, ben Marc-André, t'avais vraiment trouvé la bonne place. Je te le concède. C'est vraiment le fun. Puis avec la petite canne d'action légère, hein, on voyait le bout de la canne plier, c'est vraiment plaisant. Un beau poisson. Actuellement, il doit faire plus 5. On est super bien dehors. C'est juste pour dire une légère brise de vent. Puis là, on sent depuis 30 minutes là, que les truites, là, je sais pas, je soupçonne qu'ils sont peut-être montés d'une zone un peu plus creuse. Là. Ils montent ici sur le plateau puis s'en viennent s'alimenter. On a vraiment beaucoup d'action. Ce matin, quand nous sommes arrivés ici, on n'avait pas d'idée vraiment où pêcher. On a examiné un peu ce qu'on voyait comme structure et tout ça, mais à un moment donné, on s'est mis à percer des trous. On dit, alors, on va les trouver, les poissons. Là. On l'a presque pas pêché, on a percé plein de trous, différentes profondeurs sur des structures visuelles. Puis à un moment donné, première capture en face de la hutte de castor. Hein? Toi, tu as eu des touches en face de la décharge. Puis après ça? Bien, en fait, on a trouvé, on s'est mis à pêcher entre les deux. Et là, c'était complètement fou. On a eu une heure incroyable, l'action mur à mur, les brimbales, les cannes, ça arrêtait tout simplement pas. Ça a été extraordinaire. Puis en fait, pour les gens qui voudraient vivre ce même genre de journée-là, c'est super simple. Sur la Côte-Nord, la pêche sur la glace est ouverte à peu près partout. Des lacs comme ça, il y en a des milliers. Il faut juste s'informer. Puis à partir de là, ben, on vient pêcher sur la glace, sur la Côte-Nord. On est au mois de mars, il fait beau soleil, on est en gilet, on n'a pas d'habits de motoneige, rien. On est très confortable. Franchement, Marc-André, on peut pas demander mieux que ça. Là. Vraiment, venez essayer ça, c'est super agréable. Que dire de plus? L'heure juste vous a été présenté par Toyota, le groupe Thomas Marine, partenaire de vos loisirs, et Berkley. Capturez plus de poissons avec Berkley. La petite canne comme ça, action légère, c'est fou. Ça va te donner un coup de main. Ouais, merci. Ça peut d'air. C'est une plus belle, fallait! Qu'est-ce qu'il fait là avec la fille? Je sais pas qu'est-ce que ça veut dire dans le matériel, là, mais... D'après moi, il y en a un qui voulait faire une niaiserie. Comme activité hivernale, là, ce qu'on fait après-midi, c'est du rabat. Ah, vraiment. Écoute, il fait un temps splendide, les paysages sont magnifiques. Il y a l'action, là! Ouais. C'est pas beaucoup plus creux, mais c'est pas des profondeurs qu'on a bien travaillé à date. Voilà, ça n'avait pas été filmé, ça? Hein? Tu veux? À mettre des bloopers. Ceci était une émission publicitaire payée par Production de pêche L'Heure juste.